Alors c'est vrai que ça fait un peu sourire parce que maintenant tous les jeunes veulent devenir millionnaires. Alors ça peut faire sourire certains parce que y a un côté un peu incantatoire et déconnecté de la réalité, parce que à ce moment-là ils ont encore rien fait et il semble que ça leur semble extrêmement facile. Si tu regardes comme par exemple un créateur comme Dali qui s'était lancé le challenge SDF tout millionnaire en 3 mois, il était vraiment convaincu que voilà, en 3 mois ça y est, il a eu beaucoup d'argent, etc. Il a raté son challenge, mais c'est pas grave, ça va être le message de cette vidéo. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter d'être snob. Et moi je suis le premier à me moquer. Quand tu as des entrepreneurs qui se filment en disant ouais ça y est je suis millionnaire et qui l'envoient à leur maman, etc. Alors ouais, il y a un côté touchant et c'est ça que je veux démonter aujourd'hui. Moi, quand j'ai commencé en 2017, ça paraissait déjà incroyable d'avoir 10 000 abonnés. 10 000 abonnés, c'était quelque chose d'énorme. Et l'ambition de la plupart des gens qui se lançaient à l'époque, c'était juste de gagner leur vie, en fait. Ils voulaient gagner 2-3 000 euros, ne pas avoir de patron, avoir la liberté, pouvoir voyager dans un autre pays, etc. Et si je regarde rétrospectivement, en fait, il y a 10 ans, il n'y a personne qui se disait « je vais faire un business à 2 millions par an ». L'objectif, c'était juste de gagner sa vie. Si on fait un peu le bilan de cette ancienne génération du business en ligne d'il y a 10 ans, moi ce que je remarque, c'est que je pense que la grande majorité ont perdu énormément de temps par manque d'ambition, c'est-à-dire qu'en ayant des objectifs qui finalement assez bas, la plupart ont explosé leur objectif un peu par hasard, par le fruit du challenge, parce que quand tu commences, voilà, ça y est, tu génères tes 2000 euros, tes 3000, ah bah tu continues, après tu génères 5, après 10, et après tu continues, etc. Mais un peu par la force des choses, sans avoir la vision dès le départ. Et ça a pour conséquence d'avoir passé un temps qui était immense comparé à ce qu'on aurait pu avoir. Moi je pense que les 7 ans d'entrepreneuriat, j'aurais pu les condenser en 3 ans, et donc ça veut dire que j'ai perdu plus de la moitié de mon temps, quoi, à rien faire. Ce que je remarque aujourd'hui, c'est que ce niveau d'ambition aujourd'hui, où tous les jeunes sont convaincus qu'ils vont devenir millionnaires, en fait ça a énormément d'avantages pour eux, un avantage injuste par rapport à nous qui avons commencé il y a 10 ans. À force de regarder finalement ces vidéos lifestyle, ces vidéos soit à Dubaï ou pas forcément d'ailleurs, de voyage, etc. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la génération qui a 18 ans aujourd'hui a une longueur d'avance. Ils ont beaucoup plus les crocs, ils vont beaucoup plus vite, ils ont beaucoup plus de résultats. Et moi, ça me surprend tous les jours parce que il y a pas mal de gens qui veulent travailler avec moi, et de plus en plus, j'ai des gens qui sont relativement jeunes. Dans mes meilleurs clients, j'ai quelqu'un qui a à peine 22 ans et je trouve ça super en fait. Et je pense que toute cette génération est abeuvrée de ces vidéos business, ces vidéos lifestyle, etc. Alors les Lamborghini, les machins, etc. Et même si c'est des considérations matérialistes, moi je pense qu'il faut voir à quel point c'est bénéfique en termes d'ambition. Finalement, ça permet de normaliser des résultats qui nous semblent anormaux. Et en s'immergeant dans cet environnement, ça permet d'ancrer une nouvelle réalité où c'est facile d'arriver à ce niveau-là. Si aujourd'hui tu as les compétences pour développer et gérer un business à 2 millions par an, c'est facile de créer un business à 2 millions par an. Et il y a un aspect compétence et mindset qui est extrêmement important. Et nous, à notre époque, on savait pas en fait. On savait pas que tout ça c'était possible. On savait pas que en mettant cette énergie, on allait arriver au niveau qu'on est aujourd'hui, etc. Alors que quand tu as les compétences, c'est facile. Alors c'est vrai que en ligne, il y a beaucoup de chiffres qui sont faux, mais au lieu d'être dans la vindicte et dire ah ouais c'est tous des mythos, etc. Peu importe si c'est vrai en fait, parce que ça te permet toi de viser plus grand. Tu auras forcément des meilleurs résultats en visant plus grand, même si tu n'atteins pas ces objectifs. Donc arrêtons de se moquer des jeunes qui veulent devenir millionnaires, même si c'est mignon, c'est sympathique, etc. Que parfois on a un peu envie de se foutre de leur gueule. Ayons un peu plus d'empathie et mesurons la chance qu'ils ont. Tout ça, ça a le mérite d'élever son niveau d'ambition. Donc moi ce que je t'invite à faire, c'est d'élever ton niveau d'ambition et tu verras que tu atteindras des résultats qui sont beaucoup plus importants que ce que tu aurais, tu te challengeras beaucoup plus,